Messieurs, je serai grossier. Je n'y peux rien. Parce que je ne veux pas me contenter de vous dire que Luther était grossier. Vous êtes bien élevé, vous me croiriez, mais ça ne resterait pas dans votre cervelle. Je vous donnerai donc 3 exemples. Je m'excuse. Pas plus. Tout à l'heure, à la fin de la conférence, pour vous montrer jusqu'où allait sa grossièreté. Je vous les garderai sur votre papier, vous les effacerez de votre esprit et vous me pardonnerez. Nous étions donc en 1517. Vous avez vu, d'après ce que je vous ai dit, que Luther graduellement cessait de dire son bréviaire et cessait de dire la messe. Ce qui n'empêchait pas d'avoir une certaine ferveur, mais ce qui ne lui permettait pas de se trouver vraiment en unité spirituelle avec l'Église. Quoi qu'il en soit, il était, comme tous les Allemands de son époque, violemment indigné du système des indulgences. Vous savez quel est le principe des indulgences. Le Saint-Siège, de temps en temps, à cette époque-là, faisait imprimer des prières que l'on vendait, et ceux qui achetaient les prières, s'ils récitaient la prière et s'ils faisaient un acte de charité, avaient la garantie d'un certain bénéfice spirituel. L'idée en elle-même valait ce qu'elle valait. Elle n'avait rien de très édifiant, mais elle n'avait rien de très scandaleux. Seulement pour les Allemands, elle était scandaleuse parce que ça consistait à vendre des papiers aux Allemands et rapporter l'argent à Rome. Et là, cela ne convenait pas du tout, surtout dans les régions comme la région de l'Allemagne centrale où la population était pauvre. En Rhénanie, parmi les marchands, les commerçants, cela allait encore. Mais en Allemagne centrale, ça suscitait une vive réaction. Donc, dans ce cas-là, Luther fut le représentant d'une colère populaire. Et quand le 31 octobre 1517, qui est la grande date de sa vie, 31 octobre 1517, il afficha à la porte principale de la chapelle du château de Wittenberg les 93 thèses qu'il soutenait pour prouver l'indignité, l'irrégularité et le scandale des indulgences. Cet acte fit immédiatement en Allemagne un tonnerre et il fut approuvé par l'immense majorité des gens, même dans l'Église et même parmi les clercs. D'autant plus que dans cette année 1517 et dans les années qui suivirent, il multiplia les sermons et les pamphlets. L'un d'entre eux s'appelait, l'un des plus fameux, l'indulgence et la grâce. C'était en allemand. Ensuite, en latin, il publia Solution sur la valeur des indulgences, tous les deux extrêmement violents. Mais comprenez bien, à ce moment-là, il n'était pas hérésiarque. À ce moment-là, son intention et son désir et son attitude était de vouloir porter remède à un des maux de l'Église et à une des dégradations spirituelles de l'Église. Il faut bien voir que, à cette époque-là, sa révolte était quelque chose qui avait une portée que l'on pourrait dire morale et spirituelle, bien qu'elle fût surtout patriotique. Ces 2 pamphlets furent lus, relus, bien qu'ils fussent encore manuscrits. Puis, la nouvelle se répandit jusqu'à Rome, car bien entendu, dans toute l'Allemagne, c'était des échos et une approbation très chaleureuse dans toutes les classes, dans la noblesse, dans la bourgeoisie un peu moins, mais dans le peuple beaucoup, et noblesse beaucoup. Donc, Léon X songea à prendre des mesures pour faire taire Luther et pour effacer cette impression. Mais
Léon X, qui était un Médicis, et qui n'était pas par lui-même un mauvais prêtre, était un homme de la Renaissance. Il avait lu et approuvé Erasme. Il avait lu et accepté des thèses presque aussi violentes que celles de Luther. Il était lui-même, bien qu'il fût croyant, un homme surtout préoccupé de politique, de littérature et de combinaisons économiques. Donc ce n'était pas le champion qui pouvait immédiatement réagir avec efficacité et avec cette puissance que donne une spiritualité sûre, celle que vous admirez et que j'admire par Monseigneur Lefebvre. Aussi, la réaction de Léon X fut-elle une réaction administrative et qui ne donna aucun résultat. Il envoya une lettre à un certain représentant qui s'appelait Gabriel de la Volta, en lui disant d'arrêter cette rumeur et ces attaques contre les indulgences. Gabriel de la Volta, qui était un homme un peu nonchalant, se contenta de transmettre la lettre à Staupitz, qui était, vous le rappelez, le patron de Luther au point de vue canonique. Quant à Staupitz, s'il fit quelque chose de la lettre de Gabriel de la Volta, ce fut de s'asseoir dessus. Par conséquent, Luther ne fut en rien gêné. Cependant, au début de 1518, on réunit à Heidelberg un chapitre général des Augustins. Rome attendait de là une condamnation de Luther. Luther y parla. Il parla avec une grande éloquence et fut approuvé de presque tout le monde, sinon tout le monde. À vrai dire, il y perdit cette place qu'il avait de surveillant de 11 couvents, mais Staupitz fut réélu comme supérieur général et un des amis de Luther fut élu pour remplacer Luther. Ainsi, cette réunion de Heidelberg, si elle aboutit à quelque chose, fut à confirmer la situation de Luther en le libérant de ses obligations administratives. Ce que voyant, Léon X convoqua Luther à Rome. On lui donnait 60 jours pour rejoindre Rome. Que se serait-il passé s'il y avait été? Il est possible que d'une certaine façon, le pape ait été amical à son égard, mais il est probable aussi que Luther aurait été très violent. De toute façon, il refusa d'y aller. Il était allemand, il voulait rester allemand sur la terre allemande. Et alors, ce que voyons, Léon X chargea le cardinal Cayetano, qui était un très saint prêtre et un très bon théologien, de convoquer Luther et de le voir à Augsbourg, qui était la ville peut-être la plus raffinée de l'Allemagne à cette époque, le grand centre financier et commercial de l'Allemagne. Donc, Luther, cette fois-là, se dérangea, vint voir le cardinal Cayetano et put constater, dans son voyage entre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du centre-sud, à quel point il était populaire, car tout du long de sa route, ce ne furent qu'ovations et approbations. Luther et le cardinal s'entretinrent. Le cardinal était chargé d'obtenir de lui qu'il abandonnât sa doctrine et qu'il le dit très hautement. Il refusa de se rétracter et il retourna à Wittenberg à la fin d'octobre. Il était arrivé à Augsbourg le 7 octobre, sans aucun résultat. Puis alors, c'est là qu'il commence à devenir un hérétique. Car à partir de ce moment, il n'attaque plus seulement les indulgences, il attaque le pape et il commence à attaquer la messe. Il va prendre la formule qu'il emploiera constamment, le pape est l'antéchrist. Il va prendre la formule qu'il emploiera toujours, Rome
c'est Babylone, et le règne de l'Église romaine, c'est la captivité de Babylone. Ce seront les épithètes et les phrases dont il remplira désormais l'Allemagne avec sa voix qui était très sonore et son éloquence qui était un mélange de poésie très élevée et de grossièreté très basse. À partir de ce moment également, il se dit à lui-même qu'il est un représentant de Dieu sur terre et qu'il doit être, lui, Luther, celui qui va amener ici-bas le vrai christianisme au milieu de gens qui sont tous dépravés et errants. C'est dans ces conditions qu'il s'en prend à toute la doctrine de l'Église. Je vous dirai à la fin de cette conférence quel est l'ensemble de ces positions, mais je vous rappelle que je ne suis pas un théologien, que je ne suis qu'un historien. Donc, les deux clés, au point de vue humain, de ces positions, c'est ceci. Un extrême pessimisme. Depuis la faute, l'homme est pourri, infect, concupiscent et condamné. Optimisme, de l'autre côté, mais si l'homme a la foi, l'homme est sauvé, quelles que soient ses heures. Je reviendrai sur ces deux attitudes, mais l'une et l'autre sont essentiellement les attitudes de sa doctrine qu'il a expliquées avec beaucoup de nuances, messieurs. Car Luther était une éloquence puissante, c'était un intuitif, c'était un homme qui avait une pensée hardie et quelquefois très brillante, mais également quelquefois vacillante, et que ce n'était pas un logicien, il ne cherchait pas à fixer ses idées au point de vue logique comme il les fixait au point de vue rhétorique. À partir de ce moment, il est donc en révolte. À Rome, en janvier 1520, commence son procès. Mais ce procès se déroulera lentement et aboutira à sa condamnation à mort et à la condamnation de ses œuvres qui sont condamnées à brûler. La bulle qui fut émise à ce moment-là est connue sous le nom de bulle exsurgée, avec ces premiers mots qui définissent les bulles. La bulle fait beaucoup de bruit en Allemagne, et Luther, en décembre 1520, il répondit en brûlant publiquement la ville devant une des portes, la bulle en brûlant la bulle devant une des portes de la ville au milieu du public, le 10 décembre 1520. Il avait donc coupé tous les ponts. Il était désormais un chef d'église. Il se voulait désormais le guide spirituel de l'Allemagne. Désormais, il considérait que lui seul pouvait parler au nom de Dieu et attendait l'obéissance des autres. Il attend non seulement que les autres soient persuadés, mais qu'ils lui obéissent. Seulement, la liaison, vous le savez, entre Rome et l'Empire était une liaison intime. Aussi, le dossier fut-il transmis de Rome au centre de l'Empire. Mais c'était une période d'élection impériale. Deux rivaux, François Ier et Charles Quint. Le jeune Charles Quint, grâce à l'argent des Fugger, fut élu. Et il était donc tout jeune empereur et très jeune homme. Il était profondément chrétien. Il avait une âme bonne, généreuse, mais en même temps, il était jeune. Et en même temps, il désirait se mettre en bon terme avec ses sujets germaniques et ne pas les brutaliser pour commencer. Donc, le dossier traîna quelque temps. Mais enfin, l'empereur réunit dans la ville de Worms, l'une des très belles et très vieilles villes allemandes du Rhin, où il y a une cathédrale magnifique. Il réunit une diète à Worms du 27 janvier
à partir du 27 janvier 1521. Et il y convoqua Luther, en lui donnant un sauf-conduit pour l'aller et pour le retour. Frédéric de Saxe fit de même. Luther eut tout de même un certain courage à aller à cette diète, car si vous vous rappelez ce que je vous ai dit à l'automne, l'empereur avait donné un sauf-conduit à Jean Hus pour aller à la diète, et tout de même, une fois qu'il a été à la diète, sauf-conduit ou pas sauf-conduit, on a brûlé Jean Hus. On a peut-être brûlé le sauf-conduit en même temps, mais enfin tout de même. Par conséquent, il y avait de la part de Luther un certain courage à y aller. Il y avait un certain courage, il y avait aussi, tout de même, certaines garanties. Un de ses ennemis, il en a eu beaucoup dans sa vie, toute personne en a, lui a dit ceci, à Worms, tu n'avais pas grand danger. Tu avais graissé le museau de la noblesse allemande. Tu l'avais eu du miel sous le nez. Qu'est-ce que veut dire cela? Ces phrases veulent dire que la noblesse allemande savait les cathédrales et les monastères fort riches, qu'il se rappelait précisément que la réforme de Hus en Bohême avait permis aux évêques allemands, avait permis aux chevaliers allemands et aux nobles allemands ainsi qu'aux nobles bohémiens de la région de piller les monastères, les évêchés, de prendre les terres et de s'enrichir extrêmement. La croisade de Luther était donc pour eux quelque chose comme un tocsin agréable. Ça leur ouvrait des possibilités qu'ils étaient loin de mépriser. Quoi qu'il en soit, Luther comparut devant l'empereur au mois de mai. Tout simplement, on traita son affaire tout à fait à la fin, dans les 5 derniers jours de la diète, du 20 au 26 mai. Il comparut et on lui posa 2 questions. Première question. Les écrits que l'on a vus et qui dénoncent les indulgences, sont-ils ou ne sont-ils pas de vous? Deuxièmement, ces écrits, les avouez-vous ou êtes-vous prêt à les renier? En commençant, Luther avait une voix faible et semblait quelque peu intimidé ou troublé. Mais au bout d'un instant, il reprit courage. Il répondit d'une voix ferme que ses écrits étaient bien de lui. Et quand on lui demanda s'il voulait les renier publiquement, il fit un discours qui eut un immense succès. Son discours était celui-ci, à peu près. Je n'ai pas le temps de vous le faire en entier, bien en deux, je ne le sais pas. Les lignes générales de son discours étaient ceci. Messieurs, j'ai dit ce que je pensais en conscience. Je l'ai dit, je le crois, je le pense, je le sais, voilà les raisons pour lesquelles je l'ai dit. Maintenant, je suis un homme, donc je peux me tromper. Et si vous avez un moyen de me persuader que je me trompe, je suis tout prêt à abandonner ce que je l'ai écrit. Mais il faut d'abord me persuader. Vous comprenez? C'était très adroit. Donc, il s'en alla, et après son départ, il fut condamné comme à Rome. Il était parti avec 2 amis et un moine Augustin, parce que vous savez, les religieux doivent toujours circuler par deux. Mais en entrant dans la forêt noire, des cavaliers apparurent, le conducteur de la voiture s'enfuit, les amis s'enfuirent, le moine s'enfuit. Et Luther resta seul avec eux. D'abord, il le prit chacun sous un bras et il le fit galoper à côté, et puis ensuite on le mit sur un cheval et on le conduisit dans un grand château solitaire. C'est le fameux séjour de Luther à la Parcours. Je vous demande pardon d'avoir confondu les mots. C'est un peu exagéré. Donc la Wartburg était un château de l'électeur de Saxe qui se trouvait dans cette région-là. Luther y était enfermé
complètement. En effet, Frédéric de Saxe était son protecteur. Mais en même temps, Frédéric de Saxe ne voulait pas se compromettre pour lui plus qu'il n'était nécessaire. Et pendant la période que Luther passa à la Wartburg, du 4 mai 1521 jusqu'au 1er mars 22, à toute personne qui demandait ce qui se passait à la Wartburg, on répondait c'est un certain chevalier Georges qui a insulté les lecteurs. Luther était donc enfermé dans une chambre bien meublée et il y avait 2 pages qui lui apportaient sa nourriture matin et soir, puis qui refermaient les portes, etc. C'était un peu sévère, parce que tout de même, Luther était un homme qui avait circulé et qui était habitué au grand air. Ça avait quelque chose de tragique. Aussi, Luther en profita-t-il pour écrire en allemand la Bible. Il commença, il ne finit pas tout à fait, sa grandeur, qui était la traduction de la Bible en allemand. Il avait en effet pensé, et il avait déclaré, et il allait insister là-dessus, que la Bible devait être lue par tout le monde. Et vous verrez pourquoi, de même qu'il disait que tous les chrétiens baptisés sont des prêtres. Ainsi, il écrivait la Bible. Son autre, je ne dirais pas distraction, mais je dirais occupation, était ses relations avec le diable. Jamais il n'en a eu d'aussi intime et d'aussi fréquente que là. Voici 3 ou 4 des histoires qui sont tellement fameuses qu'il faut que vous les connaissiez. Je vous les garantis simplement comme histoire, et une d'entre elles même comme une histoire un peu douteuse. Il écrivait, et alors il a voulu prendre du sable pour sécher son encre, et puis il a jeté le sable derrière lui, et le sable a été sur le mur, et le sable était de l'encre. Et ça, c'était le diable qui avait fait ça. Mais le diable lui a joué de bien d'autres plaisanteries. Un jour, il avait été faire 2 tours en dehors de sa chambre, il rentre, il voit un grand chien noir sur son lit. Il n'hésite pas, c'était certainement le diable, alors il prend le chien noir, pouf, il le jette par la fenêtre, et le chien noir, assez gentil, ne dit rien, ne fait rien, il ne le revoit plus. On lui avait, ses pages lui avaient apporté des cacahuètes qu'il avait mis dans une malle, dans sa malle. Puis on n'a dit pas qu'une nuit, il dormait bien, et les cacahuètes se mettent à danser partout, à droite, à gauche, et à faire un fracas du tonnerre. Mais surtout, et cela, à mon avis, est le plus intéressant, surtout, une nuit qu'il était chez lui, qu'il allait dormir, il entend dans l'escalier un bruit terrible. Il le décrit comme un bruit de tonneau vide qui serait tombé dans l'escalier. Je ne sais pas si vous vous rappelez une petite anecdote que je vous ai contée au sujet du Grand Orient, où exactement la même chose était arrivée au gardien que j'y avais mis, quand l'abbé Lefebvre avait voulu faire des exorcismes insuffisants. Et les livres anglais qui parlent des mystères de ce genre, vous comprenez, les Anglais qui ne sont pas spécialement, les Anglais qui ont fait ça ne sont pas spécialement chrétiens, mais ce sont des gens qui croient aux forces mystérieuses de gens, les bruits de portes qui s'ouvrent et ferment sans personne, et les bruits de tonneaux ou de boules qui tombent dans les escaliers, c'est évidemment un des bruits les plus fréquents, les plus connus dans ce genre de ultraphysique, si j'ose dire. Ainsi là, l'histoire de Luther trouve maintenant des analogues. Quoi qu'il en soit, il vivait dans un état de joie spirituelle et d'horreur, de bonheur et d'angoisse, qui était tout de même un peu fatigant, aussi fut-il très content d'en sortir au mois de mars de l'année suivante et de rentrer à Wittenberg. Qu'est-ce qu'il trouva à Wittenberg? À Wittenberg, il trouva la maison vide, parce que grâce à ses enseignements, l'un des premiers résultats, comme nous avons vu maintenant avec les glorieux résultats du concile, du deuxième concile du Vatican, son monastère était vide. Tous les moines avaient fichu le camp de son monastère et de tous les monastères augustins qui l'un après l'autre se vidaient. Donc il s'y installa avec l'autorisation de Staupitz naturellement,
et également celle de Frédéric de Saxe. Il s'y installa et bientôt il n'y fut plus tout seul. Il travaille, mais aussi il fait toutes sortes d'autres choses. Nous sommes dans cette année 1522. Il est à Wittenberg et il écrit à Frédéric de Saxe pour lui demander sa protection et lui reconnaître le droit de régler, attention, de régler tous les problèmes du culte public dans la Saxe. Parce qu'à partir de ce moment, il a une théorie qu'il va exprimer d'une façon très claire, non pas à Frédéric de Saxe, mais à son fils, Jean-Frédéric de Saxe, en février 1526, il lui écrit « Il est bon qu'en un pays, on ne souffre qu'une seule prédication. » Et cette prédication, en Saxe, devait être une. Donc, à partir de ce moment-là, il a refusé l'autorité du pape, mais il fait comprendre à Frédéric de Saxe et ensuite à son fils Jean-Frédéric qu'il reconnaît au pouvoir civil toute autorité sur le culte officiel. Et il faut ajouter que tout en étant très violent avec les autorités religieuses, Rome et les évêques, il est à l'égard des autorités civiles extrêmement timide, gentil, obéissant et un peu flatteur. Donc, en 1522, ils se mettent à travailler de plus en plus la doctrine. Il reste prêtre, mais il ne dit plus sa messe, il ne dit plus son bréviaire naturellement, et il fait des prédications très sonores, dont à Wittenberg et à toutes les paroisses environnantes. Il commence à avoir des étudiants auxquels il enseigne sa doctrine. En 1523, se produit une chose qui devait modifier sa vie. Arrive à Wittenberg 12 nonnes, qui ont réussi à échapper de leur couvent en sautant le mur. Elles sont reçues comme ça, parce qu'on n'avait pas trop à manger, et pendant quelques jours, il les nourrit. Et puis ensuite, 3 d'entre elles retrouvent leur famille, et puis pour les 12 autres, eh bien, il en garde une, comme dans la chanson, vous savez, il y a 2 filles à marier. Il en garde une, et puis il envoie toutes les autres, qui les installe à droite et à gauche dans les familles. Celle qu'il garde s'appelait Catherine von Bora. C'était la fille d'un petit noble. C'est une femme assez intelligente, c'est pas un mec, elle aurait été bien choisi. Il s'installe chez eux et il se marie à leur façon. Et il a eu 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, ce qui prouve que tout de même il était quelquefois équilibré. Et 3 enfants, il a été gentil pour sa femme, c'est-à-dire qu'il lui obéissait, et il a été gentil avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il leur commandait. Mais en tout cas, il les nourrissait, et il commençait à recevoir pas mal de dons, et à être en somme, un homme qui avait une vie assez normale, assez heureuse. Pour de son mariage, je vais vous faire 2 autres petites citations qui sont assez caractéristiques de son ton. Car, voyez-vous, ce ton de Luther a été une chose qui nous choque, nous autres catholiques et latins, mais qui a suscité la sympathie de beaucoup de milieux allemands populaires. Par ce mariage, disait-il, je me suis rabaissé et avili à tel point que les anges doivent éclater de rire, mais je l'espère, les démons pleurer. Donc, il considérait que ce mariage était à la fois pour lui avilissant, mais il n'en avait pas honte, parce que il estimait que la femme est un besoin pour l'homme. À mesure que je vais parler, vous allez reconnaître tout ce qui se dit en ce moment-ci chez les progressistes, et que par conséquent, eh bien, puisque c'était un besoin, il fallait se soumettre à ses besoins, ça valait mieux que de vouloir tricher avec ses besoins. En 1525, donc, il avait épousé Catherine de Bora. Mais à ce moment-là, Frédéric de Saxe n'approuvait pas. Et alors,
Il avait hésité à épouser Catherine de Bora, mais la divine providence, qui était très gentille et même polie avec lui, a fait que Frédéric de Saxe est mort quick, et qu'il a eu un fils qui, étant sodomiste, acceptait très bien les mariages sans les approuver. Donc, il a épousé Catherine de Bora en toute sérénité et est resté en très bons termes avec Jean-Frédéric de Saxe, qui a été un de ses protecteurs et amis. Nous verrons plus tard d'autres histoires sur ces relations. Seulement, cette année-là s'est produite une horrible situation dont il a été la victime. D'un bout à l'autre de l'Allemagne, ses prédications avaient éveillé un bouillonnement extraordinaire. Graduellement, un peu partout, les prêcheurs, les prédicateurs, les tribuns se levaient et certains d'entre eux le prêchaient non seulement ce que lui avait prêché, qu'il approuvait, mais allaient plus loin que lui. Un certain Münzer en particulier, Thomas Münzer. Et en particulier, il prêchait le baptême répété, c'était des baptistes ou anabaptistes. Il prêchait également le communisme, le partage des biens. Et ainsi, commençant l'Allemagne du Sud, se sont répandues et diffusées des révoltes de paysans, qui étaient extrêmement violentes. Ces paysans étaient pauvres, plus pauvres que ceux de France, moins bien traités, et tous serfs, mais eux, de leur côté, furent extrêmement durs. J'ai lu dans certains des livres que j'ai étudiés pour préparer cette conférence qu'ils traitaient les seigneurs comme les Ukrainiens traitaient les Juifs d'Ukraine. On prenait un seigneur ou un juif, on les tendait entre deux cochons, puis on mettait une planche de chaque côté, on serrait fort et on sciait. D'abord, ce n'était pas un procédé très humain. Et puis c'était coûteux, alors ils n'ont pas dû faire ça très souvent, parce que ça sacrifie beaucoup de cochons. Donc, c'était une révolte horrible, châteaux brûlés, femmes violées, enfants tués, sans aucune pitié, seigneurs dépecés, cruellement, etc. Alors les seigneurs ont commencé à être indignés, et quand la révolte s'est répandue dans le nord, en particulier à Münster, où elle a été très violente, Jean-Frédéric de Saxe a fait savoir à Luther qu'il fallait qu'il agisse. Et alors, Luther a publié un gros pamphlet contre les paysans. Voici le titre de ce pamphlet: contre les bandes meurtrières et féroces de paysans. À l'intérieur du pamphlet, j'ai pris quelques phrases les plus typiques. Il disait à ces pays, il disait aux nobles qui devaient combattre les paysans, il faut arrêter les paysans, les égorger, les passer au fil de l'épée, les tuer sans merci, comme un ennemi public. Rien n'est plus venimeux, plus nuisible, plus diabolique qu'un révolté. C'est comme un chien enragé. Si tu ne le tues pas, il te tue, et il tue tous ceux qui t'entourent. Voyez donc qu'il avait pris une attitude très conforme au désir des nobles et qui l'ont immédiatement rendu très impopulaire dans toute la partie paysanne de l'Allemagne. Cela le coupa, on peut le dire, d'une grande partie de son public, mais ça lui était égal, parce que les paysans n'étaient pas riches, les paysans n'avaient pas d'influence, les paysans étaient quelque chose qui était en dessous de lui. Donc, cela lui était égal. Il ne fut pas aussi content de sa querelle avec Érasme. Érasme, dont je n'ai pas le temps de vous parler beaucoup, était un homme de beaucoup d'esprit, mais pas beaucoup de foi. C'était un intellectuel qui n'était pas très loin de Voltaire. Mais Érasme avait une autre conception de la transformation de l'Église. Pour Érasme, il était bon de garder la hiérarchie, parce que le peuple est mauvais et qu'il faut une hiérarchie. Il était bon de garder les cérémonies parce qu'elles sont belles. Il était beau de garder les sacrements, parce que les sacrements étaient utiles pour satisfaire la piété des foules. Mais il n'était pas nécessaire de garder les dogmes pour les gens intelligents. Il fallait garder des formules, des dogmes, et laisser à chacun l'interprétation qui lui plaisait.
Telle était l'idée d'Erasme, et telle était celle que certains prélats romains étaient presque sur le point d'accepter. On peut dire que Luther a rendu au romanisme un grand service en cassant les vitres et en obligeant les gens à dire oui ou non. Et quand Erasme s'est rendu compte de la violente réaction qui se produisait en France et dans toute l'Europe pour affirmer les vérités catholiques, il en a voulu à Luther. Et puis, le Saint-Père qui lui donnait de l'argent a exigé de lui qu'il fasse un acte. Et il a hésité et enfin, il a attaqué dans un pamphlet, il a attaqué Luther sur la base de la question du libre arbitre. Luther considérait, je vous l'ai dit, que nous ne sommes sauvés que par la foi et que, par ailleurs, depuis la faute, nous sommes tous en dessous d'une bête et nous sommes tous incapables de liberté. Il disait, Luther appelait le libre arbitre, il l'appelait le serf-arbitre. Et il disait que le chrétien ne retrouvait son libre arbitre, dans la mesure où il existait, que par la foi seule et dans la foi seule. C'était donc, vous le voyez, une lutte entre la conception intellectuelle des humanistes, pour qui l'homme était maître de son destin, et la conception de Luther, qui était une conception, malgré tout, mystique, puisqu'il croyait à la prédestination et que l'homme était prédestiné, qu'il n'y avait rien à faire, que s'il n'avait pas la foi, il était complètement perdu. Ils échangèrent donc des brochures, et après cet échange de brochures, Luther eut contre lui, naturellement, tout le clan des humanistes qui jusqu'alors avaient été ses amis. Ainsi, l'année 1525 marque une rupture très grave. Ceci ne l'empêcha pas d'organiser son Église. Et maintenant est venue l'heure de vous parler de ses doctrines, de son Église et aussi de sa vie privée. Son Église, il la concevait de la façon suivante. Ce n'était plus Dieu qu'il considérait comme centre de l'Église sur terre, c'était les hommes. Chaque homme pouvait avoir un contact direct avec Dieu. Il appelait ça le verbe intérieur. Ce verbe intérieur permettait à l'homme d'avoir sa religion propre et faisait de lui une sorte de prêtre, en sorte qu'il n'y avait pas besoin, aux yeux de Luther, de prêtre, ni de hiérarchie, ni de tradition. Car avec la grâce de Dieu, chaque homme pouvait comprendre et devait comprendre la Bible qu'il devait lire, et ainsi pouvait se guider spirituellement, et avec l'aide évidemment de prédicateurs inspirés comme Luther et ses amis, et voilà tout. Pour ce qui était des sacrements, un seul lui semblait absolument nécessaire, qui était le baptême. Le baptême ouvrait la voie, libérait l'homme de la faute originelle et ouvrait la voie de la grâce, ouvrait la porte de la grâce et de la foi, de la grâce par la foi. Des autres sacrements, il acceptait la pénitence sans croire que c'est un sacrement. La confirmation et l'extrême onction, il les acceptait non pas comme sacrement, mais comme stimulant de la foi. Quant à la Sainte Eucharistie, il l'acceptait avec une interprétation très différente de celle de l'Église catholique. Pour lui, il n'y avait pas transsubstantiation. Pour lui, il y avait, au moment où le prêtre consacrait et où le fidèle recevait la Sainte Eucharistie, il y avait présence spirituelle totale du Christ. En cela, il garde la foi en la Eucharistie. Mais la substance du pain existait encore, en sorte qu'il appelait le phénomène, au lieu de l'appeler transsubstantiation, il l'appelait impanation. Du reste, il a souvent varié quelque peu sur la façon dont il a défini l'Eucharistie, la durée de la présence du Christ et sa qualité. Mais enfin, c'était là tout de même l'essentiel. Et il acceptait
que les fidèles dussent de temps en temps communier. En cela, il était plus formel que Zwingli, avec lequel il s'est brouillé à ce sujet-là, et que beaucoup d'autres protestants avec lesquels il s'est brouillé, même Calvin. Donc, là, il y a la partie affirmation. Également, Luther, qui était un homme, malgré tout, d'une intuition puissante, voulait changer le contenu de la vie religieuse de l'Allemagne, mais il voyait bien que les gens du commun avaient besoin de cérémonie. Donc il maintenait la messe, mais au lieu de la maintenir comme une participation au sacrifice du Seigneur et un sacrifice en soi, il la maintenait simplement pour cette Eucharistie, la scène, il l'appelait, comme je viens de vous la décrire, et tout le reste n'était que paroles et cantiques. Et lui-même a écrit de très beaux cantiques. C'était donc, si vous voulez, c'était l'apostolat de la parole, dont on nous attend fatiguer les oreilles récemment. Il voulait également garder dans l'ensemble l'apparence des grandes cérémonies. Il fallait que tout fût beau et que le peuple n'eut pas le sentiment d'avoir été privé, comme il l'a en ce moment-ci, d'avoir été privé de tout ce qu'il y avait de beau, de chaleureux et de tout ce qu'il y avait qui le rapprochait du Seigneur. Sur ces années 1526-1530, donc c'est cela qu'il a essayé de faire. En 1528, il a publié « Instructions pour la visite des églises ». Puis, ayant ainsi, vous le voyez, plus ou moins formé les cadres de son église, parce que les souverains devaient désigner les prédicateurs qui, dans chaque paroisse, devaient mener les fidèles et les enseigner. Ayant ainsi formé les cadres, il a voulu unifier la réaction contre le catholicisme. Mais là, il a complètement échoué. À la diète de Spire, il n'a pas pu réussir, pas plus que les autres protestants, de se faire accepter par l'empereur. Et puis ensuite, il a rencontré Zwingli à Marbourg. Mais Zwingli avait la tête aussi dure que Luther avait la tête dure, et ils ont échangé des mots désagréables sans pouvoir s'entendre en rien. Ensuite, il a été en 1530 à Augsbourg, là où il y a eu une grande diète du 20 juin au 19 novembre. Les protestants et lui-même voulaient faire accepter par Charles Quint le partage de l'Allemagne, au moins, ou peut-être imposer le protestantisme. La chose échoua piteusement, et Luther put avoir le sentiment que dans ce domaine-là, il n'avait pas réussi ni à faire l'unité de l'Église, ni à imposer son point de vue à toute l'Allemagne. L'Allemagne était à ce moment-là très malheureuse. Les guerres de religion commençaient, et puis également, elle était ravagée de peste. Il y en eut en 1527, 1528, 1529, et il faut rendre cette justice à Luther, que dans aucun de ces cas, il n'a cédé devant la peur, et il est resté à Wittenberg, et son attitude a été très digne, très noble même. Mais, et en 1534, sa Bible a été publiée. Mais il a été mêlé pourtant à un scandale épouvantable. L'un des champions militaires du protestantisme était un certain Philippe de Hesse, un très bon soldat, un très bon combattant. Et Philippe de Hesse avait épousé une dame qu'il aimait bien à un certain moment, puis ensuite il n'a plus envie de cette dame. Alors il a eu envie d'une autre dame. Mais tout de même il aimait bien celle-là. Alors il a préféré garder la première et prendre la seconde. Et il a consulté Luther, ou plutôt il a dit à Luther, il faut m'arranger ça. Alors Luther lui a fait un bon petit certificat qu'il a fait contresigner par son ami Melanchthon. Vous savez, les Melanchthon, c'est Schwarzherbe, que je dirais terre noire. Donc Melanchthon et Luther ont signé un papier autorisant de par le Christ Philippe de Hesse à avoir 2 femmes. Ça va bien, mais vous savez qu'il y a des commères partout et qu'on a jasé.
Et qu'alors on a vu dire à Luther, comment, il était houspillé par d'autres femmes, mais par la sienne qui n'avait pas envie de devenir la deuxième. Donc, et Philippe de Hesse était très embêté. Alors, en fin de compte, après avoir, si j'ose dire, prié, je ne sais pas, en tout cas réfléchi dans son esprit, comme auraient dit les Grecs, Luther a écrit à Philippe de Hesse une jolie lettre dont voici la fin. Donc voici la fin. Il disait donc à Philippe de Hesse, voilà, en 1540. Quel mal y aurait-il à ce que pour le plus grand bien de l'Église, et en considération de ce que nous lui devons, nous fîmes ensemble un bon mensonge. Ils ont fait un bon mensonge. Et comme Philippe de Hesse ne n'aimait pas beaucoup de bons mensonges, il lui a fait remarquer pourtant qu'il y avait une loi de l'Empire par laquelle les bigames étaient décapités. Alors Philippe de Hesse a trouvé qu'un bon mensonge valait mieux que d'être décapité. Et alors tout le monde a menti. Ceci, voyez-vous, nous amène à une autre théorie de Luther qui est très typique. Luther disait que les hommes doivent être moraux dans leur relation avec Dieu et avec les hommes. Mais il reconnaissait que les princes ne l'étaient pas, et il ajoutait que les princes ne devaient pas l'être. Parce que si par malheur un prince avait été moral, c'eût été une catastrophe épouvantable pour toute la région où se serait produit ce phénomène pénible. Ainsi donc, la théorie des deux morales est l'un des pivots de la conception socialo-théologique de Luther. Luther recevait de plus en plus de gens chez lui, il prêchait et il avait des espèces de colloques, tout en mangeant et en buvant, parce qu'il buvait. Puis de temps en temps, il avait des crises nerveuses, il tombait par terre, il râlait, mais on le relevait, et très souvent il avait des angoisses. Mais nous avons un certain nombre de ces propos de table, et c'est là où je vous ai dit qu'ils étaient d'une extraordinaire grossièreté. Je vais vous en citer quelques-uns, en commençant par ceux qui sont simplement scatologiques. J'aimais beaucoup les plaisanteries scatologiques. Il y a des ecclésiastiques catholiques qui aiment ça aussi, c'est pas un blasphème, mais c'est tout de même. Il disait, et ça c'est très gentil, il aimait les proverbes populaires, des jeux de chat, mort de rat. Bien. Le second est un peu moins bien, c'est aussi un proverbe populaire. I beg your pardon, in English, in French, in Latin. Pour chier, il faut avoir de la merde dans le ventre. Ça compte ça. Également, ce qui était peut-être, enfin, un proverbe populaire aussi, chie dans tes brais, puis fais-t'en une cravate. Mais peut-être, le plus grossier est-il encore ceci. On discutait à sa table sur la parole de notre Seigneur qui parlait des eunuques volontaires et involontaires. Il a dit ceci, que vous oublierez, ça j'en supplie, ne citez surtout pas. J'aimerais beaucoup mieux qu'on m'en rajoutât deux que de m'en couper. Voilà. Tout ceci vous donne une idée légère de ce qu'étaient les conversations à la table de Luther et de ce que pouvait être le va-et-vient au milieu de la boisson et des brocs et de tout cela. Luther était donc encore un personnage de premier ordre, mais il devenait de plus en plus acariâtre. Son aide de camp était Mélanchthon, ce Schwarzerde qui s'appelait Mélanchthon en grec, et qui lui était extrêmement dévoué et qui autour de lui essayait de faire régner l'harmonie, essayait de répandre la paix et en même temps de l'aider à ses grandes rédactions. Parce qu'il enseignait dans l'église de Wittenberg et à l'université de Wittenberg qui se développait, il enseignait un commentaire sur l'épître aux Galates. Et il enseignait aussi, ensuite, un commentaire sur le livre de la Genèse, en 35-45, un long commentaire qui ne fut du reste publié que d'après les notes de ses élèves, après sa mort. Il avait de plus en plus ce noir cafard qui le
l'obsédait à certains moments de sa vie, et malgré la façon dont sa femme s'occupait de lui, malgré la façon dont il était reconnu à la fois comme un des grands maîtres de la pensée allemande et comme un des grands écrivains de l'Allemagne, il souffrait profondément. Il était gros. Il mangeait trop. Il buvait trop. Ça veut dire la faim? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Il mangeait trop, il buvait trop, il était colérique et il avait des évanouissements épouvantables. Donc tout cela faisait une atmosphère qui était un peu pénible. Mais enfin, sa doctrine prenait tout de même une forme. Sa doctrine dans les différents domaines. Je crois que je vous en ai fait un schéma. Je vais préciser sur certains points. Parlons d'abord du mariage. Il considérait que le mariage n'était pas une chose très honorable. Il disait, donnez-nous le plus de femmes possible et le moins d'enfants possible. Ensuite, ce qui n'est pas tellement moral, mais ensuite donc, il considère que le mariage est un peu une salissure. Mais seulement, puisque, disait-il, le mariage est un besoin humain, il faut le laisser faire. Et que si il y a un homme qui a un besoin de 2 ou 3 femmes, eh bien, c'est un besoin, il faut les lui donner. Et donc, vous voyez, il allait jusque-là. Mais, pour le reste, il était, dans certains cas, un peu plus sévère. Après avoir confié au prince le soin de la religion, dans l'ensemble, il défendait mordicus la Bible et l'interprétation individuelle de la Bible. Pour ce qui est de la justification par la foi, il disait que l'homme est justifié gratuitement par la foi. Mais il ne serait pas tout à fait exact de vous dire qu'il le disait toujours, parce qu'il a eu un certain nombre de vacillations autour de cette formule même, puisqu'il considérait quelquefois que les œuvres étaient une bonne chose. Mais il disait, ce ne sont pas les œuvres qui honorent la foi, c'est la foi qui rend les œuvres valables. Vous voyez l'attitude. Il parlait de la justice active de Dieu, celle qui condamne l'homme à être une ordure, et de sa justice passive qui, par la foi, permet à l'homme de relever la nature déchue. C'était des thèmes principaux de sa prédication. Il y revenait très souvent, mais il y revenait, je vous le répète, avec de temps en temps des variations. Il considérait que le Christ était présent de façon spirituelle et totale au moment de la communion, mais uniquement au début. Pourtant, quelquefois, il a varié. Il ne voulait plus accepter la messe comme sacrifice, il la supprime totalement, mais il acceptait que les cérémonies qui s'étaient basses eussent un peu le caractère de la messe. Pour la prière, il estimait qu'il est tout à fait inutile d'aller prier dans le temple, parce que Dieu n'est pas plus présent qu'ailleurs, puisque Dieu est présent partout. Le temple doit servir que lors des cérémonies, c'est alors qu'on prie en commun, mais il n'était pas favorable à la prière en commun fréquente. Il considérait que la meilleure prière est celle de l'âme, qui s'adresse directement à Dieu et qui reçoit directement de Dieu ses communications. Il avait naturellement supprimé le culte des saints. L'homme n'avait pas besoin d'intermédiaire entre lui et Dieu, puisque Dieu lui communiquait directement tous ses désirs. Et de toute façon, il gardait des cérémonies anciennes, tout ce qui pouvait extérieurement plaire au peuple, mais pas plus. Et pour lui, il refusait d'accepter l'Église telle que les papes l'avaient enseignée. Il ne croyait pas à l'Église extérieure. Il ne croyait qu'à l'Église intérieure. Et au début de son enseignement, il lui avait même donné
un aspect, nous dirions aujourd'hui, démocratique. À cette époque-là, on disait multitudiniste. C'est-à-dire que l'Église existait dans l'âme de chaque fidèle et tous les fidèles réunis. Mais graduellement, il est arrivé plutôt à concevoir l'Église comme l'une des annexes de la volonté de ceux qui gouvernaient. Donc, il concevait l'Église à la fois comme une réalité intérieure, mais aussi comme une réalité sociale grâce au rôle que jouait l'État. Il avait transféré aux seigneurs, aux souverains, l'autorité que jadis le pape possédait. Et c'est ainsi que dans toute l'Allemagne luthérienne, les différences qui étaient assez petites de culte étaient décidées par les souverains locaux. Et également, il avait maintenu la présence d'évêques, non pas qu'il leur reconnût un caractère spirituel différent de celui des prêtres, qui étaient des prédicateurs, qui étaient des prêcheurs, mais il reconnaissait qu'il était utile d'avoir une hiérarchie, de façon à ce que l'état civil pût plus facilement et plus commodément commander aux prêtres et à travers les prêtres aux fidèles. Quand on regarde l'ensemble de la vie de Luther, quand on pense à ces innombrables craintes et obsessions du démon, on reste frappé par l'ambiguïté de cet homme, lequel parlait du Christ avec éloquence et beauté, lequel a fait des chorales merveilleuses qui résonnent encore en Allemagne et qui ont une qualité verbale et même spirituelle de premier ordre, mais qui a amené un immense désordre, non seulement théologique, mais spirituel, et qui lui-même semble avoir été plus souvent sous l'influence démoniaque que sous une autre influence. Dans la vie du peuple allemand, il a joué un rôle qui n'est pas terminé. Et si je me suis trompé en disant quelquefois Hitler-Luther, ce n'est pas absolument une erreur idiote, parce que dans les deux cas, ces deux hommes se considéraient comme des chefs religieux et des chefs spirituels. Naturellement, s'ils avaient été en face l'un de l'autre, ils se seraient écharpés. La divine providence n'a pas permis ça. Donc, ceci n'est qu'une introduction à la connaissance de Luther, messieurs. Vous pouvez avoir besoin d'en connaître beaucoup plus, et dans le dictionnaire de théologie, vous avez un bon article là-dessus, bien qu'il soit un peu filandreux. Mais vous avez également d'autres livres sur Luther qui sont bons. Si vous ne faites pas spécialement de théologie, ce que je vous ai dit, je crois, peut vous suffire, à moins que vous n'ayez encore quelques questions à me poser, auxquelles je tâcherai de répondre. Vous voyez que j'ai un peu amélioré ma voix, grâce à un grog que le père Tranxec ou Trichec m'a donné hier soir. Si vous avez quelque chose à me demander, demandez. Oui, allez-y, monsieur. Quels sont les pouvoirs exactement des évêques luthériens? Eh bien, le pouvoir des évêques luthériens, c'est de représenter le pouvoir civil et de surveiller au point de vue théologique, moral et social le comportement des prêtres et des laïcs. Ils sont quelquefois très pieux. Il y en a eu qui ont résisté justement avec beaucoup de courage et de piété à Hitler, et on peut dire que certains d'entre eux ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour se rapprocher du catholicisme. À ce point de vue-là, il y a une grande différence d'esprit entre l'Église luthérienne qui en somme, pas toujours, mais dans une certaine mesure, a fait ce qu'elle a pu pour garder la spiritualité beaucoup plus que les calvinistes, qui sont plus rationalistes. Et dans les camps de prisonniers en Russie, dans les camps de concentration russes, à l'heure actuelle, eh bien, il y a une certaine renaissance du luthéranisme, très courageuse. Vous demandez, vous aviez deux choses à demander, oui? Oui, comment se fait-il que la Bavière soit
Eh bien, parce que les rois de Bavière ont dit zut. Comprenez? Les rois de Bavière ont dit non. Et puis il y avait un clergé qui était populaire, qui était plus convenable, qui était plus enraciné, de même que toute la région rhénane, dans l'ensemble, est restée catholique. Parce que dans la région rhénane, l'influence latine avait été plus profonde et la compréhension, vous comprenez, des dogmes de la tradition catholique était beaucoup plus solide que dans la région de l'Est de l'Allemagne, qui en somme n'a été évangélisée qu'entre le XIIe et le XVe siècle. Vous voyez, c'est comme dans la Scandinavie, il n'y avait que 2 ou 3 siècles de véritable catholicisme entre le paganisme et le luthéranisme. Messieurs, la semaine prochaine, je vous parlerai de Calvin. Ne croyez pas que ce sera aussi gai, il était très très dur et un peu triste. Je vous remercie.